Qu'entend-il faire de sa nouvelle victoire? Il n'y a clairement pas de suspense ce soir. Le sacre pour la 4e fois de Vladimir Poutine est déjà annoncé. Et vous le voyez, célébré sur la place rouge à Moscou. On en saura plus dans un instant avec Dominique Derda. Mais d'abord, plus de 100 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Et dans la liste des candidats, il manquait le principal opposant au pouvoir, Alexei Navalny. Le scrutin du jour. Dominique Derda, Patrice Achiré. Dans tous les bureaux de vote du pays, la même affluence dès les premières heures de la matinée. Les Russes ont très largement répondu présent à ce premier tour de l'élection présidentielle. Une participation record. C'est l'objectif que s'était fixé le Kremlin pour que la victoire annoncée de Vladimir Poutine soit incontestable. Le président sortant a donné l'exemple. Il était 9h30 à peine lorsqu'il s'est rendu à l'Académie des sciences de Moscou pour déposer son bulletin dans l'urne. Aux journalistes qui lui demandent quel pourcentage de voix il espère recueillir, il répond « Qu'importe le pourcentage pourvu qu'il me permette d'accomplir mon devoir de président ». Vladimir Poutine n'a jamais douté qu'il remporterait cette élection. Mais ce qu'il voulait, c'était un plébiscite. Alors tout a été fait pour attirer le plus grand nombre possible d'électeurs. Tout à l'heure, on aura des chansons, une chorale d'anciens combattants. Il y en a pour tous les goûts, parce qu'une élection, ça doit être une fête. Bien sûr, comme à chaque fois, il y a eu des fraudes, des irrégularités. Les observateurs en ont dénombré plusieurs milliers dans toute la Russie. Comme sur ces images, dans la banlieue de Moscou, où des assesseurs tournent le dos à la caméra de surveillance et glissent dans l'urne des dizaines de bulletins. Mais s'il est réélu ce soir, ce n'est pas à ces petites combines de serviteurs zélés que Vladimir Poutine le doit. Pour moi, c'est parce qu'il incarne une forme de sécurité. Dans un monde aussi imprévisible que le nôtre, c'est ce qui compte le plus. On veut tous une vie stable. Selon les premières estimations, Vladimir Poutine l'emporterait avec près de 74% des voix. Après 18 ans de règne, le voilà reconduit pour 6 années supplémentaires à la tête de la Russie. Et direction bien sûr Moscou. Bonsoir Dominique Derda. Dominique, c'est une victoire nette qui se confirme donc ce soir. Oui, absolument Laurent, et 3 raisons essentielles expliquent un score aussi élevé et la liesse ce soir des partisans du président russe. D'abord, Vladimir Poutine, c'est l'homme qui a rendu leur fierté aux Russes. Après l'effondrement de l'Union soviétique, il a refait de la Russie une grande puissance. Ensuite, même si l'économie actuellement est à la peine, les Russes objectivement vivent beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est dû au cours du pétrole qui ont longtemps été très élevés. Et Vladimir Poutine en a profité pour marquer des points. Enfin, l'opposition est très divisée et on l'a vu ce soir encore. Ksenia Sobchak, la candidate libérale, a proposé à Alexei Navalny de rejoindre le mouvement qu'elle vient de fonder et il a refusé. Alexei Navalny, c'est le seul opposant qui était de taille à bousculer Vladimir Poutine dans cette élection présidentielle. La justice lui a interdit d'y participer. Du coup, il a appelé à boycotter le scrutin, mais il n'a pas été suivi. On l'a vu, les Russes aujourd'hui ont voté très massivement. Merci Dominique. Un mandat de plus donc pour celui qui a su imposer par tous les moyens sa réussite, le retour de la puissance diplomatique de Moscou et le réveil de l'âme russe, Poutine, ou l'incontournable verticalité du pouvoir, mais qui asphyxie toute opposition. Retour sur tout cela en chiffres avec Étienne Lénart et Alban Mikosi. Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 18 ans. Il a succédé de manière inattendue à Boris Yeltsin un 31 décembre. Poutine était alors le patron des services secrets russes. Il se construit l'image d'un homme fort qui apparaît en sportif, en soldat, en chef d'État mais aussi en chef de guerre. En 2008, la constitution russe l'oblige à quitter le Kremlin. Il fait alors élire comme président son Premier ministre et prend sa place. Dans les faits, c'est toujours lui qui commande. 4 ans plus tard, nouveau jeu de chaises musicales. Vladimir Poutine redevient président. L'opposition descend dans la rue. Elle est réprimée. Sa doctrine est simple, que la Russie soit forte pour être respectée dans le monde. Symbole de cette volonté, l'annexion de la Crimée en 2014 et le soutien sans faille au régime syrien de Bachar el-Assad. Autre terrain, même esprit de conquête, le sport. Vladimir Poutine décroche les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi et la prochaine Coupe du Monde de football. Sa fortune personnelle est secrète, mais un institut américain affirme qu'il a mis de côté 200 milliards de dollars, ce qui ferait tout simplement de lui l'homme le plus riche du monde.